Salut les gars, 4h35 du matin, bout en train du matin. Ce matin, on va unboxer du FS Racing. FS FS. Je pouvais pas ne pas le faire. Impossible. Désolé. Nous avons donc, tiens, allez, je vais te mettre le micro à la place de la radio là. Hop, tiens. Ce matin, je vais vous présenter ceci. Ceci, vous l'avez déjà vu sur YouTube en France, sous le logo MHD Scientifique France. Existe en Truggy en Monster. C'est l'évolution de la gamme FS dont a été fait le Really Raptor. FS Racing, donc Atom 6S, et chez FTX le DR8. FTX qui a pas mal d'options sympas aussi dispo à l'U, donc cale de train, renfort châssis, etc. À la base, c'est cette machine. L'évolution est une barre qui traverse la machine. Cet engin existait en buggy, en truggy et en ça. Ça, c'est ma version préférée des trois. On en a assez causé dessus là, c'est pas son tour. La grosse différence entre le truggy et le Monster, ce sont des grosses roues, pare-choc avant arrière et une carreau type pick-up. Bon, t'aimes ou t'aimes pas la carreau, ouais, j'aime pas. Eux, ils ont fait ça, c'est rond, ça roule boule facile, ok. On a compris. Après, c'est tes choix. Il te manque un aileron, tu veux un aileron, tu veux ci, tu veux ça. Ça reste de la RC, c'est toi qui choisis. Pour moi, on parlait déjà avant d'unboxer toujours un petit peu, vous savez. Ceux qui me connaissent, si tu ne connais pas la chaîne, t'inquiète pas. Ici, on va pas te faire un unbox rapide, ensuite un run rapide, et ensuite une conclusion rapide. Tout ça condensé dans une vidéo, avec le petit lien où tu peux aller l'acheter, je touche ma commission. Ça, on ne fait pas ici. On va parler un peu de l'histoire de cette marque FS Racing, propagée depuis des lustres, tout comme BSD Racing, et comme Mingyang. Mingyang qui existe depuis... Hein, si vous pensez n'avoir jamais eu ces machins en main, parce que c'est une chinoiserie, c'est comme tous ceux qui croient que les anciens buggy de compétition T2M étaient purement français. C'était Obao et Hong Nord, qui existent depuis aussi 20-30 ans maintenant. Faut pas chercher loin, hein, souvent. Ce qui est dingue, c'est que de nos jours, ça soit toujours encore le cas, donc MHD Scientifique France rebadge cette machine aussi pour un prix avoisinant 630-650 €. Pourquoi j'avale? Parce que cette version-là, Conrad France, disponible sur eBay, 380 €. Ce sont exactement les mêmes machines, sauf que l'autre a des anodisations rouges, et c'est là du gris. Il y a aussi la garantie 2 ans, puisque c'est Conrad France. Même si en Allemagne, c'est pareil. En Europe, on a 2 ans de garantie. Ce qui me plaît sur ces machines, c'est justement ça. C'est le cas de celui-là. Même s'il existe 3 rebadges, les 3 en gros se vendent entre 380 et 420 €. Certaines boutiques ont exagéré le prix 570, 600, etc. J'ai vu des prix. Je crois le champion de toute catégorie avait une promotion à 680 € au lieu de 750. Sans batterie, sans chargeur. Hein. Juste le truc. Hein. C'est une boutique française dans laquelle j'ai vu ça. Tombé dessus par hasard. Ouch. Ce qu'on aime à cette caisse, c'est pas cher au départ. C'est pas un engin hyper méga solide. Évidemment, c'est pas équivalent à une Arma V5, c'est pas solide comme un Obao VS2, mais c'est pas le même tarot. C'est un engin de loisir. Celui-là, particulièrement avec la cage, c'est génial. Les pneumatiques très solides. Ce qu'on a cassé, ce sont des pièces de train. La transmission tient, et ça c'est l'essentiel. C'est la raison pour laquelle j'avais au départ pris une de ces machines. C'est toujours la question de la transmission. Sur les engins pas chers, souvent on a un souci avec la transmission qui lâche. La transmission a tenu. On a cassé quelques pièces plastiques, pas cher à remplacer. La paire de fusées 5-6 €, les triangles 7-8 € la paire. Les pièces de transmission sont plus chères, mais comme elles ne cassent pas, on n'a pas plié de triangle, on n'a pas cassé d'axe, on n'a pas pété de CVD. Rien. Tiges à morteau sont en 3,5. Éventuellement, tu peux tordre une tige d'amorto, mais on a une fois impacté à droite, à gauche, on a cassé de la pièce de triangle. On n'a pas tordu ces tiges finalement. Hein, donc tout va bien. Parce que c'est un engin compact. Les buggy ont des triangles courts. Là maintenant, on a des triangles longs. Donc là,
on se pose la question, est-ce que ça va être assez solide sur les impacts? Si tu veux comparer une gamme, je dirais plutôt Arrma V2 par là, V3 quand même déjà, parce que ce qui est balèze, donc la transmission tient, pas de surprise, mauvaise surprise avec Noé Cardan, ça s'use un peu, mais voilà, tu as payé l'engin à la base, moins de 400 balles. Voilà. On a un combo dessus au Biming rebadgé, donc type Robitronic ou autre, hein. Un Quick-Run 156S avec un moteur 2000 kV, un cerveau de 15 kg qui fait le taf. On n'a pas flingué, on a roulé avec le cerveau d'origine du début à la fin avec le Raptor. Pas super rapide. Faut serrer un petit peu le sauve-cerveau, faire gaffe quand même. Comme dit, commencez toujours avec les sauve-cerveau doucement. Roule d'abord ton véhicule, même d'origine peut-être, check s'il n'est pas trop serré. Vaut mieux rouler avec un sauve-cerveau trop desserré au début et serrer au fur et à mesure par demi-tour jusqu'à ce que tu arrives au bon compromis entre ça décroche sur les chocs et ça tourne suffisamment. Sauve-cerveau pas assez serré, va te faire sous-virer au freinage. Et à l'axel aussi, parce que les roues vont se remettre droites. Mais ne cassera pas ton cerveau et ta direction. Autre chose qui m'inquiète un peu, la taille des roues. On verra leur poids. Parce que on a le même étagement de transmission dans cette machine que dans le Raptor là-bas. Indiqué ici 90 km/h. Attention, ça c'est en 6S. Il y a donc un pignon de 12 normalement sur le moteur 2000 kV. Là, on a des roues pas trop grandes. On a du 135 mm de diamètre, des roues assez fines, pas trop de grippe, elles sont glissantes, ce qui permet la transition que ça se passe bien. Et franchement, avec le pignon de 12, en 4S c'est déjà bien, en 6S c'est vraiment très bien sans exagérer. Il livre un pignon de 14 avec. Si tu passes le pignon de 14 en 4S, tu vas vider ta lipo plus vite. Personnellement, je préfère rouler en 6 avec un pignon plus petit qu'en 4 avec un gros pignon. L'engin est quand même lourd. Celui-là avec la cage particulièrement, je vais te le peser. On a une lipo à bord et une 6S à bord. Donc on va enlever 600-700 grammes. On a 5 kg 200 avec la batterie. Donc 4 kg et demi à vide. Du bestiau quand même. Bon, en 4S ça peut passer. Alors une petite 4S légère, on a tout juste 5. Ouais, ça je l'ai fait. Ça roule cool avec le pignon de 12. Avec le pignon de 14, ça va mieux, mais ça consomme. C'est à toi de faire tes choix, tes essais. Mais là, ce pignon de 14, connaissant Riley, va être livré avec aussi. Et là, je vais vous inviter à faire attention parce que ce genre d'engin avec des pignons pareils en 6S, ça va poser problème. Mais ça d'après notre expérience, sauf si c'est âgé autrement ou fait autrement, mais ça, j'en doute fort. J'ai pris donc la version Riley parce que 380 €, contrairement à 650 € chez Scientific France, même si ils vont sûrement descendre un petit peu le prix et eux vont sûrement le remonter. Peut-être le truc de lancement. N'oubliez pas, ne soyez pas tout de suite fâchés avec Scientific France, que Conrad est une boîte internationale et à la base allemande. Ils ont certainement commandé beaucoup plus de machines chez FS Racing que ne l'a fait MHD. MHD aussi a tu as certainement payé l'exclusivité, donc ça tu payes un peu plus cher pour avoir l'exclu, pour que les autres puissent pas l'avoir. Du coup tu peux la vendre plus cher. Parce que c'est spécialement rouge pour eux. Chez Conrad aussi, j'aurais préféré le Truggy honnêtement. Le Truggy est bien plus beau que le Monster, mais pas disponible. Chez eux, tu n'as que le Monster, mais genre on va mettre 4 roues de Truggy, une carreau de Truggy, un aileron et on est parti en Truggy. On en prime les pare-chocs. La question autre que je me pose, c'est que cet engin-là, vous l'avez vu chez Coralie et chez Arrma, la différence entre les Truggy et les Muggy, c'est-à-dire les Truggy qui ont simplement des grosses roues, qui ont donc en général un problème d'étagement à cause des grosses roues, puisque c'est le même étagement que le Truggy, mais avec les roues plus grosses, forcément tout force plus, ont des moyeux plus larges. L'écart entre les deux roulements au niveau du porte-fusée est plus large, la fusée est plus large, résultat la voiture est encore plus large. Ce qui ne sert pas à grand chose parce qu'il suffirait de roues à déport pour faire la même chose. En montage, on a un peu moins d'effet de levier sur les deux roulements, ils sont plus écartés. Mais... Donc on ne sait pas si eux ils ont fait la même chose. À l'intérieur, ça ressemble à ça.
Déjà, c'est livré en XT90 qui est top cool, donc le Quick Run, le moteur qui va avec en 4274. Platine servo-récepteur bien foutu à la place, dégagement au point de vue du pignon, la petite barre en plus, support de carreau sur les tourelles, mais pas en haut. Grosse erreur de la part de Techno MT, Techno RC, c'est d'avoir mis sur le MT les plots directs en haut sur la tourelle. Eux, ils les ont séparés avec des cornes. On a vu sur les autres modèles de FS Racing qu'ils ont fait des fixations souples. Donc déjà, ça c'est cool. On sait que les pare-chocs et les plastiques sont relativement souples, donc pareil, pare-choc pareil. Hein. Typique, c'est pas Arma qui a inventé ça non plus, calmez-vous les fans, Arma existe depuis 10 ans, ça existe depuis longtemps, ce système de montage de pare-choc avec la boucle au milieu. C'est très bien, on est très content qu'ils aient appris ça. L'alu, qualité de base, tout comme Arma, Coralie, Traxxas sur le Sledge. On a écrit nulle part 60-61. Donc on se demande si c'est pas du 50-58, on n'espère pas évidemment, surtout au niveau des tourelles. À tourelle, ils te disent quand même que c'est du 5 mm. Donc les gens ils disent ouais c'est costaud, c'est 5 mm. Moi quand je vois ça, je me dis merde, ils ont mis de l'alu de merde. Parce que si tu as de l'alu de bonne qualité, tu n'as pas besoin d'autant d'épaisseur. Hein, c'est sûr. Ce qui fait que l'engin, tout comme Arma, Coralie et Traxxas, va être relativement lourd. Parce que alu de mauvaise qualité est un peu plus lourd et en plus il en faut plus pour compenser la solidité qui manque par rapport à la bonne qualité. L'avantage évidemment, le prix. Nous, on a de la chance en France, on a RC by J, donc tourelle, platine supérieure, tu vois, elle est faite plate, tout ça pourra être fait facilement en carbone. RC by J lance aussi l'aluminium, donc on pourra lui faire des câbles de train, c'est génial, c'est génial. Les amortos, c'est vraiment un problème parce que là les bras sont plus longs, ça va impacter différemment, on tord les tiges, on pourra prendre des tiges peut-être ailleurs. On verra ça. Ou parce que changer les amortos tout de suite aussi, ça a un coût. Évidemment, c'est facile de dire je prends ça et ensuite je mets ça, je mets ça, je mets ça. Et quand tu regardes le coût final que tu as dépensé, entre les bons pneus, les bons amortos, les bons machins, le bon bidule, le prix à grimper. Présentation typique à la Conrad, le petit sachet qui fait genre bio-vegan recyclable. Oui, les gens les véganes, c'est des gens compostables. Hein, ils sont faits de viande, mais ils supportent pas la viande. C'est étrange. On a la notice qui est sur mini CD. Si tu as encore un lecteur CD de ton PC. On a une notice papier qui a pris des couleurs, tiens. Oh, j'ai la berlue. Alors, toutes les explications de base. Non, c'est le petit dépliant qui a ça. Tiens ça, regarde. Un clone HPI Savage. Vous l'avez reconnu? On a quelques petites explications. C'est bien foutu quand même. Attends, on va voir si on a le français. On a le français. Parce que sinon, vous allez me dire ah, on comprend rien. Anglais. Ah, yes. French. Le petit cordon d'appairage, le bint plug. On a effectivement le français. Donc on va rapidement survoler l'histoire. On a du texte à lire. Comment bien s'occuper des lipos. Ne rechargez jamais après utilisation, attendre 10-15 minutes. Recharger temps et temps, décharger temps et temps, etc. Le détail de l'installation des éléments, les réglages sur la radio, les réglages du vario. On a donc 5 fonctions. Frein moteur d'office à 0%. Mais ça doit être, ça c'est pas le frein moteur. Ouais, c'est le frein, c'est le drag brake. C'est quand tu lâches tes gaz, c'est le frein automatique à 0, ça c'est bon. Protection contre les sous-tensions à défaut 3 volts. Montez ici, je vous le conseille vivement, à 3,4 pour la paix, surtout sur un Monster. Mode de démarrage 5, c'est moyen, c'est bon. Force de freinage 50%, ça devrait être bon. On a le petit onglet pour les réglages de carrossage. C'est bien écrit là, positif ou négatif.
On va peut-être garder cette page de côté, comme on inverse sans arrêt. Le réglage des vis à tête sphérique. Le parallélisme. Et réglage des amortisseurs. Tiens, tiens. Et regarde, allez, ça c'est une petite dédicace à tous les... Hein, les compétiteurs qui sont butés avec leur vis de butée. Pour abaisser le châssis, vous pouvez limiter mécaniquement la course de débattement. À cet effet, une petite vis sans tête peut être ajustée sur chacun des 4 bras transversaux inférieurs. C'est bien écrit que ça abaisse le châssis. Et je le répète, c'est de la taquinerie. S'il y a une différence, regarde sol dynamique et statique. La précontrainte des ressorts peut être ajustée au niveau de l'extrémité supérieure de l'amortisseur en tournant la molette. Ils te disent tu peux changer les ressorts, les huiles, etc. L'entredent, expliqué clairement aussi. Waouh, c'est pas beau tout ça. Changement de roue, écrou, tout ça. Ah, ils sont allés un petit peu dans le détail technique. Mais on n'a pas de plan, parce que tout est tout simplement là-dessus. Ce qui n'est pas le cas, on m'a dit, chez FTX, la version FTX ou FS Racing à la notice. Dans les accessoires, nous avons une paire de prises XT90 côté batterie. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour que tu puisses souder ça sur tes batteries. Si tu n'as pas les batteries qui vont au XT90, ils savent que beaucoup de gens vont les DIN. C'est ce que Arma faisait aussi au début. Bon, ils n'ont pas livré le pignon de 14, ça c'est déjà une bonne chose. Donc un petit tube d'antenne. Moi, je suis pas pour quand ils livrent les pignons en plus parce que trop de gens mettent le pignon d'office plus grand et d'office vont tout bousiller. Avant de rouler vite, il faut savoir rouler. Ou tourner, freiner et avoir les bons réflexes. Radio FS Racing, FS GT2, Evo. C'est-à-dire que celle-là n'a plus de problème de portée, contrairement à l'ancienne. On a un trim de direction, trim des gaz, dual rate de la direction, c'est-à-dire diminuer ou augmenter l'angle de direction gauche-droite simultanément. Sur un circuit sinueux, tu vas mettre beaucoup de direction. Sur un circuit où tu as du mal à être tout droit parce que ça glisse, tu vas diminuer ta direction pour rendre le véhicule moins sensible à toujours foutre le camp gauche-droite. Inversion, bind, pas de bride de puissance, dommage. J'aime bien moi la bride de puissance. Et maintenant il est temps de me montrer le bébé. L'emballage est plus gros que la machine, ça aurait pu être beaucoup moins haut, pour des raisons d'économie pour la planète. Les mecs qui déballent la jouet électrique pour aller faire le zazou dans la forêt. Et voici le bébé. On va faire un premier test tout de suite. Souvenez-vous les autres, on a une suspension arrière très dure, une suspension arrière molle, ce que je trouve pas génial. Et on va voir si... Alors, je pense qu'ils ont fait la même chose. Hein. Oh. Oh. Et... Sur deck, ils ont fait ça. Bon, la carreau fait un bruit atroce, c'est clair, mais... Oh, regarde-moi ça comme on est moelleux. Et là, on est ferme, regarde. Ah, eux, ils ont compris comment ça marche. Train ferme, train souple. C'est le même châssis que l'autre, donc évidemment, le poids est devant. Ce qui explique cela. Aussi. Mais t'as vu, regarde, quand il tombe à plat, il remonte bien nickel chrome. Alors, suspension, déjà, on est content. Look, on a un problème, Houston. Alors, on se plaint souvent des marques qui font les carreaux trop en arrière, les trucs de roue à côté de la plaque. Oh, bah, ils font des carreaux, c'est une catastrophe. Par rapport à la taille de leur véhicule, sur les MT, je parle, Arma, c'est pareil. Hein, le Outcast, il a un anthrax comme ça, sur la carrosserie, alors que le véhicule a ça. Creighton, pareil. Là, on est en avant, regarde. La carreau est clairement avancée d'un... On a un jour de 2 cm et devant on dépasse. Elle est donc mal troutée de plus d'1 cm. Ça c'est dommage.
le look de la carreau, t'aimes ou t'aimes pas, moi j'aime bien. Ils ont changé un petit peu, ils sont aussi restés un peu dans le style camo, machin, plusieurs couleurs, mais ils ont acheté ça différemment des autres. Le devant, la bouille, ça passe. C'est vrai que la carreau, tu vois, le toit est mi-garon, tout. Après, c'est en l'air du temps aussi. Hein. Genre, les choses évoluent, pas toujours rester old school. Les jeunes aussi, ils disent qu'est-ce que tu veux que ton vieux truc carré, toi. Hein. On a des petits caoutchoucs pour tenir les clips de carreau. Toujours pas de rondelle au-dessus pour bien la protéger. C'est du simple Lexan. On va voir si c'est du Lexan ou si c'est un peu PVC machin. Les pare-chocs, ils enveloppent à mort et ce sont des pare-chocs avec skid plate. Donc ça va être génial parce qu'on va pouvoir l'adapter sur plein de véhicules. L'anthrax collera pas forcément selon où tu veux le mettre, mais on pourra très certainement repercer si la qualité colle. C'est assez flex. Je vais casser les jeux. Non, c'est bon. On va voir ça. Les bras de suspension, donc exactement les mêmes. Les trains à rotule, exactement les mêmes. Biellette aussi, on n'avait pas eu de surprise de biellette tordue ni arrachée d'ailleurs, je tiens à le préciser. Un bar stab avant-arrière. Et le moment tant attendu. Ceux-ci sont des roues, des pneus. Vous avez reconnu Arrma. C'est le profil qu'avait Arrma sur le Nero. Sur des jantes méthode. Puisque méthode RC, c'est fabriqué en Chine. Et il y a plein de fabricants chinois qui font maintenant ces jantes là. Enfin, je pense qu'il y en a un, il a envie de marcher avec ces jantes là. On a du fake bedlock, c'est pas des vrais bedlock, ils ont mis des vis à l'intérieur. Mais si tu les enlèves, il se passera rien. La jante est en un seul morceau. On a un gros déport. J'aime beaucoup, ce qui nous fait dire aussi qu'ils n'ont pas modifié, ils n'ont pas élargi le moyeu et ils n'ont pas fait donc de porte-fusée plus large. Ce qui fait que quand on va mettre des roues de truggy, on va être beaucoup moins large. La carreau est vraiment pas au bon endroit. Ça, c'est certain. On va voir ça. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est... Oh, oui. Alors, le caoutchouc, la vache, il est balèze. Oh, punaise. Alors, on a des pneus vraiment... Le caoutchouc est vraiment épais. La mousse à l'intérieur, ça va être une petite mousse standard faible, je pense. Ça va pas l'air trop mal. Il faut voir comment ça se comporte en traction en glisse. On est arrondi sur les côtés, parce que le but c'est de pas avoir trop de grippe latérale si on fout le camp, mais si on n'en a pas assez, l'engin va driftouiller aussi dans tous les sens. Mais franchement, alors là, je suis surpris. On a un pneu vraiment très ferme sur les flancs, pas comme les Sledgehammer Traxxas qui sont, c'est l'inverse, c'est super mou sur les côtés. Même s'ils sont costauds, ils ballonnent à mort, ils pètent pas, la mousse dedans souffre. Là, on va voir ce qui se passe. On va tester le collage aussi. Parce que là, on a eu des sales surprises ces derniers temps. Et moi, j'en ai marre d'arriver sur le terrain et au bout de 5 minutes, être à l'arrêt parce que mes pneus sont décollés, la merde est rentrée et je me fais chier à... Hein, tu vois ce que je veux dire. J'aime pas ça. Ça a l'air ok. Tirez pas sur le caoutchouc, vous allez le déchirer. Il faut tirer sur le clips. La carreau. Le test fatal, Lexan PVC, c'est quand tu plies, si ça blanchit, ça a blanchi un tout petit peu. Alors c'est pas pleinement PVC, mais c'est pas encore non plus vraiment du Lexan de bonne qualité. Cette carreau va bien sûr se déchirer sur les plots de carreau, à l'arrière. N'empêche qu'ils ont mis des sacrés petits détails dedans. Hein. Ils ont fait des trucs cool. Je pense que cette carreau va faire le voyage chez Alsace et va être rectifié sur la forme du toit. Hein, alors je platire un petit peu là-haut, relooker un petit peu le truc parce qu'en plus elle est énorme. Là, ici un anthrax de... Ouais, c'est un 370 sur la carreau. Et le véhicule a bien aussi... Ah, le véhicule un peu moins. On a 360 à l'engin. Mon classique Truggy 1.8. Hein. Donc on voit tout de suite la babarre. Et la babarre qui a été fixée autrement que ce qu'on a l'habitude d'avoir.
la plupart ont fixé la barre basse ici, sur la cellule directement, passé au-dessus. Eux, ils l'ont mis plus haute. Ce qui renforce donc le châssis et la tourelle sur le centre. Quand ça va plier là, de toute façon. L'avantage, c'est que c'est aérien. On va dire autre chose. Hein. Évidemment, aussi, il faut être sûr que les plastiques soient bons. Parce que là, si tes plastiques sont pas bons, eh ben, ça va craquer. C'est fixé avec 2 vis directement sur la tourelle. Je ne sais pas si c'est relié à la cellule par en bas. Il n'y a pas de vis. Non, il n'y a pas de vis. C'est uniquement sur la tourelle. Sympa parce que ça, du coup, ça va pouvoir s'adapter sur plein de véhicules. À l'arrière, ça fait double effet puisque en plus ça bute la cale de train sur la cale là, donc ça renforce un peu le tout. On a donc les mêmes renforts que sur le Truggy, c'est le même châssis que sur le DR8, je veux dire. C'est ce qui manque au Forza, cette belle longue barre là. Le tube, si tu as un châssis plus ou moins long, ben, tu peux couper ou tu peux acheter un autre tube et le rallonger. Donc ça peut être adaptable partout. Le moteur fixé en 3 points, pas seulement en 2, il bouge 0, ça c'est cool. Moteur fixé sur le diff, ça on aime de toute façon. J'aime pas cette nouvelle mode d'avoir le moteur fixé à part. Je comprends parce qu'on tient la cage et il y a moins d'effort sur la tête du moteur. Mais s'il y a un mouvement entre la couronne et la fixation moteur, ça pose problème, vous l'avez vu. Là, il n'y a pas de souci. Le variateur est vissé à la platine, pas collé. Il y a les vis en dessous, il y en a 3 sur les 4. Le bouton on-off fixé sur le côté, là, ça je suis pas fan. Là, il peut prendre des coups, il peut casser. Je vais l'enlever de là, je vais le coller directement ici, sur le vario, de préférence là derrière. Moi j'aime bien le mettre ici, là il est à l'abri, tranquille. Le bas clipo est assez grand. Je vais te donner les mesures. C'est vrai que ces derniers temps on zappait souvent sur les lipos. Parce que on a nos petites habitudes chacun, avec nos petites lipos standards et autres. Mais il y en a beaucoup qui continuent à fouiner sur les lipos pas chers, sur les sites chinois, qui sont souvent énormes et lourdes. Je comprends, on est tous passés par là, vous en faites pas. Jusqu'à trouver la marque de lipo qui nous plaît. 155 mm, tu vas pouvoir rentrer là-dedans. Sur 50 de large, même un peu plus, mais je te dis 50, comme ça ne coince pas, il y a même 52. Il faut faire gaffe après, puisqu'ici il y a la couronne. Donc limite-toi un petit 50, 51 peut-être. En hauteur, tu fais ce que tu veux, tu peux arranger les velcro si besoin. Évidemment, si tu commences à empiler de la lipo là, ça va commencer à baigner aussi. On ne peut pas tout avoir. On a donc un rotule, fait exactement comme sur l'autre. Tu ne peux pas régler le carrossage, on est à un carrossage de dingue. On a un angle de carrossage de fou, regarde-moi ça. C'est carrément, regarde, le porte-fusée est carrément monté, presque couché. T'as vu ça? Regarde ça. C'est fou ça. On a, par contre, waouh, une multitude de points d'ancrage. Sur le DR8, on n'en avait que 2. Ils en ont mis 4. Nous allons donc devoir essayer cela. Évidemment. Les noix, clairement un traitement dessus. Ils sont un peu marrons. On a des CVD à l'avant et des dogbones, donc os à chien à l'arrière standard. Ça se balade, mais il y a un joint torique pour limiter le mouvement. Là, sortie de la boîte, on n'est pas très haut. Pour un Monster, hein, on est vraiment en position Truggy. Mais la suspension est vraiment crème par rapport à l'autre, alors qu'on a déjà regardé la précontrainte, parce que le DR8, je pense qu'ils ont mis les mêmes ressorts, les mêmes amortos, mais les bras courts. Résultat, on a un levier bien sûr différent. Barre stab arrière se balade, donc ça faut régler. Barre stab avant, bloqué. Faut régler aussi. Ils sont trop serrés là. Ah si, regarde, en testant si le pare-choc tient bien, tu vois, on a déjà le premier bug, regarde. C'est bien d'avoir fait ça. Bon, c'est souvent là que tu casses, mais tu peux aussi sur les roulés boulets tirer dessus. Regarde, il est sorti avec la vis. Ils ont mis une petite vis M3 au milieu. Il n'y a pas de trou là pour l'atteindre. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
faut enlever le renfort supérieur ici, les 4 vis pour atteindre la vis qui est en bas. La vis passe à travers la cale et dans la cellule c'est du 3 et ça ne tient pas. Donc ce que je conseillerais là, moi je vais aller fileter la cale de train en 4 mm et je vais mettre une vis de 4 qui va fixer dans la cale de train et moins dans le plastique, ou alors je vais prendre une vis plastique M35 de chez bricovis.fr, 1 €. On a partout des biellettes à pas inverser, comme dit on n'a pas eu de soucis sur la version courte, je pense pas qu'on a de soucis ici sur la version longue, enfin, j'espère pas. On a un palonnier de cerveau alu, tiens, pendant les dents pour plein d'autres aussi. Une biellette réglable, pendant les dents Horizon Hobby. Je déteste ça chez Horizon Hobby depuis mettre ce truc là. On n'a pas eu de surprise là-bas avec les serrages au niveau des noix, cardans centraux, tout ça, contrôlez quand même toujours. Les cales de train en plastique, toujours présentes sur la machine. Le point faible de la machine, ce sont ces cales en plastique. Sur les buggy et DA8, tout ça, c'était la cale arrière uniquement. On a la première ici devant est en alu. Derrière c'est plastoc, mais on n'a pas eu de problème. Celle-là, on n'a pas eu de problème. À l'arrière, oui, sur un choc ici sur le triangle, on a déchiré la cale arrière. Les huiles de diff. Ouf. Ça sent le rien du tout graisse. Pareil. Ah, au centre, c'est un peu plus dur. C'est bien quand même. Mais ils ont mis avant l'air pareil. Ça va poser gros problèmes sur cet engin. Parce que suspension bien moelleuse, gros pneus. Ça va mouliner sévère. Je ne vais pas aller le rouler comme ça parce que je sais que ça va pas me plaire. On va perdre énormément de puissance à gauche, à droite. Donc c'est un avantage, il faut que tu lâches tes gaz pour pas trop ballonner. Mais tu perds du grip. Ça me plaît pas trop, mais c'est pas bien grave. On a des protections d'amorto en haut. Tu vas dire, ah mais là aussi ils ont copié un. FS Racing, c'est construit dans une usine. Il n'y a pas 36 fabricants de RC en fait. Et dans cette usine, est né Arba, Coralie, Carson, Hobbytech et d'autres choses. C'est pour ça que ça ressemble étrangement. La conception de base, elle est là. Les plots de carreaux sont réglables en hauteur. Regarde, sont vissés à la tourelle. Et méga flex. Alors ça c'est génial, ça c'est cool. Évidemment la carreau on va aller heurter sur les tourelles, elle va se bouffer là. Bon après la carreau en Lexan là t'en attends pas grand chose, ça c'est sûr. Celle-là elle va pas faire long feu. On n'a pas d'arceau au centre. Mais avec la barre, bon la barre est quand même à 2 cm. Il va falloir presser fort pour aller toucher avec la benne sur la barre. Donc de toute façon, on va aller abîmer, les coins vont craquer là et là et là. Manque pas grand chose. On va faire un petit test. Alors, où est-ce que je t'ai rangé? Attends, bouge pas. Je sais que j'en ai un quelque part. Je cherche un arceau de toit Arma. Où est-ce que je t'ai rangé? L'aurais-je mis par là? Ah ouais, ça c'est fatal, hein. C'est toujours comme ça. T'en as pas besoin, tu tombes 36 fois dessus. Et quand tu veux l'avoir en main, tu l'as pas. Si. Ah, celui-là il n'a pas la platine, ne bougez pas, j'en ai un autre avec la platine. Bon, on verra. C'est dommage parce que ce que je voulais voir, c'est au niveau de la platine de montage. J'ai une platine quelque part en bas, donc la platine supérieure Arma là. Tu vois, pour pas ça dedans, mais ça dessus. Donc c'est pas l'arceau qui me faisait la platine. Je veux voir au niveau de l'anthrax ici, de la fixation.
petite platine miniature. Ça n'a pas l'air. Non, c'est pas celle-là. Si. Alors. Ah, c'est pas pareil. Alors, l'Anthrax, c'est bon. En largeur, mais pas en longueur. Donc, pas grand-chose. Hein. Ah oui, c'est vrai, Arma, ils ont les diffs rikiki. C'est dommage. Ça, c'est des diffs taille standard. Hein. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Sauf servo réglable. Classique, avec la molette en bas. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Relativement souple. Ouais. Il faut le laisser comme ça. Vaut mieux qu'il soit trop souple. La direction standard, on a des vis M3 avec des écrous nil stop de l'autre côté dans les bras de direction. Pas des espèces de... Parce que je l'ai un temps, vous avez vu chez Obitech et même chez Obo, ils ont fait une vis spéciale avec un écrou tête spéciale, machin. Je suis pas fan, je préfère le bon vieux écrou M3 avec la vis avec un puissant filetage et basta, pas de roulement ni rien parce qu'il n'y a pas besoin à ce niveau-là. Dispo donc chez FTX les cales de train alu toutes, tourelle, platine supérieure et renfort de châssis en bleu ou en rouge. Je les ai vus quelque part aussi en noir. Je crois que c'est FS Racing eux-mêmes qui font les options noires. Les trains, regarde, on a énormément de mouvements des roues et pas dans le bon sens. Je t'explique. Quand tu freines, si les roues se resserrent, tu vas dévier plus vite gauche-droite. Dans l'idéal, quand tu comprimes ta suspette, tes roues elles font le skieur, elles s'ouvrent et à l'axel par contre elles se ferment parce qu'elles cherchent le terrain. Elles creusent, elles te tirent tout droit. Là elles ne s'ouvrent pas, mais on n'a pas encore monté la suspette. Par contre là ça descend méchant. Hein. On va voir ça. Ces supports de carreaux c'est cool. Parce que chez Conan on sait que ça va être dispo pas cher. Et ça va nous permettre de monter des carreaux parce qu'ils sont vachement réglables en hauteur. C'est vraiment bien flex. Hein. Ça me plaît cette histoire. Ça va être très facile pour vous tous grâce à ça. Déjà, moi j'utilisais, j'avais l'intention d'utiliser les supports de carreaux du DR8. Regarde. Hein. Donc celui-là est fixé sur la platine avant. Se monte à peu près là, mais pas réglable. Et l'autre est fixé sur la tourelle. Donc tu es un peu plus haut, mais pas réglable non plus. Et plus compliqué à mettre sur la tourelle parce qu'il faut vraiment percer 4 trous dans la tourelle à un certain écart, alors que là elles sont séparées, ce qui fait que tu vas pouvoir les mettre où tu veux. Tu peux les mettre devant, tu peux les mettre derrière, et tu es réglable en hauteur. Donc on va vraiment, pour ceux qui par exemple ont les buggy pour passer en Beetle, ils vont pouvoir faire ça facilement, c'est cool. Maintenant, on va enlever une roue. Amorto, comme on connaît déjà du DR8, j'ai pas besoin de démonter. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la vis qui pourrait taper la membrane en haut. C'est pas le cas. On a des hexagones bien larges. Regarde ça. Avec un filet bien long. Ça me plaît. Et de toute évidence, la clavette est en 2,5. Là, sur le DR8, on a réussi à dépoper. Là, avec les roues plus grandes, ça risque d'arriver aussi. Ce serait intéressant de voir à ce moment-là si on peut installer un porte-fusée au bas haut à la place. Il faudra que l'écart entre les roulements soit le bon, que le diamètre des sphères soit le bon. Mais je pense qu'on devrait être pas trop mal. Est-ce que j'en ai encore un qui traîne? Non, il faudrait que je démonte une machine, je n'ai pas en rab. Ça serait intéressant à voir. Donc si on casse, on ira voir ça. On ira voir ça. La roue n'a pas l'air lourde.
l'hexagone, il a l'air balèze. T'as carrément même comme si c'était une pièce rapportée à l'intérieur. Mais ça fait partie de la jante. Les rayons sont bien larges. La jante est flex quand même. Ou pas? Ouah, je flex pas des masses. Hein. Flex pas des masses. On va peser une de ces roues. Vivement le test parce que si ces pneus sont bons, s'ils sont pas lourds en plus. 370 grammes. Yeah, on est sur du poids old school. Ah, et je pense que ça va aller très très bien sur Tigrou au point de vue dimension et taille. J'espère vraiment qu'il y a que c'est pas des patinettes. Ça c'est souvent un peu un problème. Regarde-moi cet angle de chasse. Regarde ça. L'angle de pivot c'est ça. Hein. Normalement si t'es à 0 t'es là. T'as les deux vis ici qui sont en parallèle. Là on a un angle de fou. Un avantage il y a. C'est sur les impacts. Ça va pas trop morfler. Regarde ça. Ça paraît couillon. Bon, on tape la morteau et tout, mais sur les roulés boulets, je pense que ça va sauver surtout cette cale-là. Ça, c'est la première, à mon avis, qui va morfler si le triangle est trop balèze. Parce qu'on ne sait pas si ces triangles sont trop flex pour pas aller tordre les cardans ou s'ils vont se déchirer comme du beurre. À voir. Micro de roue, cannelé. Un peu arrondi devant. Donc esthétiquement sympathique. Tu vois. Pourtant sur une marque entrée de gamme. Donc on a une transmission qui tient, on l'a vu sur le DR8. Sinon on vient changer la qualité, ça m'étonnerait évidemment. Enfin pas vers le bas j'espère. On n'a pas de Loctite dessus. C'est quoi, on va le faire tout de suite. Hein. Non parce que je vais de toute façon changer mes huiles. L'accessibilité méca, on va pas la faire maintenant non plus parce que tout simplement on l'a déjà avec les vidéos du DR8. Donc c'est dans la playlist Conrad, Really, Rowan, etc. je crois. Ou je sais plus si j'ai fait une playlist à part pour le Really parce qu'on commence à avoir plus de vidéos. C'est une machine qui nous convenait. Je sers quand même, au cas où je vais quand même faire l'essai origine sans changer les huiles. Et de quoi qu'on voulait causer encore. Alors ce qu'on n'a pas essayé sur ni sur Raptor ni sur celui-là, parce qu'on n'a pas eu à... J'ai pas complètement démonté les amortos, c'est de voir la qualité du piston. Parce que souvenez-vous, les premiers Coralli avaient des pistons qui se pliaient sur eux-mêmes, donc sur les gros chocs, le véhicule tabassait le sol parce que le piston faisait ça, l'huile passait à côté et boum, t'étais par terre. On n'a pas eu cette surprise avec le Raptor, c'est pour ça qu'on n'a pas ouvert, on n'a pas cassé de piston non plus ni rien, donc on n'avait aucune raison d'agir là-dessus non plus. Et voilà. Je crois pas qu'on a fait le tour. Évidemment, le cerveau 15 kg avec des roues plus grosses, ça va être plus compliqué pour lui. D'ailleurs, on a combien de roues là? 165. On a des roues de 165 au lieu de 135 avec toujours le pignon de 12. Ça fait que cette machine en 4S va aller plus vite que l'autre en 4. En 6S, ça va être un massacre. Je pense pas faire l'essai avec le pignon de 12. Peut-être en 4. On va l'essayer peut-être en 4 avec le pignon de 12. Mais on va le peser d'ailleurs vite aussi. Vous savez quoi, il va pas être beaucoup plus lourd que l'autre parce qu'il n'a pas de cage. « 5 kg. Évidemment, il ne faut pas oublier le poids des roues. Ah, on n'a pas un carreau, Mani, qu'est-ce que tu fais? Carreau, 250 grammes. On va vérifier le tout. Hop. Ouais, 5 kg 230, je confirme. Donc avec la lipo, si j'ai une lipo légère, 5 kg 7, avec une lipo 6S 5000 ou 6000, 6 kg 2, 6 kg 3, donc on a le poids, la Creighton, on a le poids
d'un Coralie Chronos XTR, on a le poids d'un Sledge. On n'a pourtant de loin pas tout l'armada plastique du Sledge. On n'a pas l'arceau phénoménal du Sledge. Tout ça pourquoi? Parce que, comme Coralie et Arma, l'alu est la ferraille utilisée pour la transmission. Tout simplement. On va s'approcher donc des 6 kg. C'est pour ça que je préfère rouler en 6. Mais avec ce pignon là et des pneus de cette taille, ça va pas me plaire, je pense. On va très certainement plutôt passer sur un petit... L'entredent elle fait super serré aussi d'ailleurs. Mais le son est pas mauvais. Si je mets 6, le problème c'est de trouver un pignon de 10. Bon, chez Timasso je crois, puisque c'est ce qu'ils ont mis dans le Rival MT8. Alors ça siffle, hein. Ouah, l'entredent est trop serré. Alors, sortie de la boîte, sur le mien il y a l'entredent à faire. La carreau est pas du tout au bon endroit. La carreau, faut la mettre là. Il faudra repercer, c'est moche hein, quand même. C'est à peine... On est à ras des trous déjà existants pour repercer. Parce que les plots de carreau, on ne peut pas les décaler aussi facilement de si peu. Pour que la carreau soit au bon endroit. Je n'irai pas rouler avec cette carrosserie parce que je vais l'éclater. C'est sûr qu'elle va rouler. Elle est faite pour, mais sur un gros retournement, elle va se tasser comme une crêpe. On a là une carreau déjà toute prête. Renforcée. Celle-là, ça va me faire moins mal de la repercer. On peut mettre ça dessus. Celle-là a été coupée court parce qu'elle était sur un engin où c'était court. Vous en faites pas, les carreaux Elsace, vous le savez, sont plus longues, donc tu peux faire comme tu veux avec ton truc. Ça évitera de casser cette carreau. Huile de diff, je vais changer l'avant. Ça c'est sûr, ça mouline trop. Les suspensions, on va laisser, c'est nickel. On va... C'est pas fini, ne vous inquiétez pas. On va encore déplacer les avortos sur les bras pour voir les angles des cardans et des noix. Faut faire quelque chose pour ces vis M3, donc je vais faire l'avant et l'arrière en même temps. On va fileter ça en 4 mm et fixer ça plutôt dans la cale de train. Dans derrière, en plastique, ça sert à rien, mon petit Mani. Ouais. Ouais. Donc on verra avec cet arceau de trucs. Régler les barres stables. Après, pour Monsieur Tout le Monde, ça sera parfaitement roulable. En 4, même les huiles trop fines comme ça devrait être gérable. En 6S, par contre, les huiles fines comme ça ne sera pas gérable. Il va y avoir du pneu qui va ballonner, peut-être éclater, on l'espère pas, enfin, plein de trucs. Et t'as vraiment, et je vous jure que c'est, on dirait vraiment les pneus d'une Nero. Et là, on me dit, oh, mais il explique plus longtemps, hein, comment tu sais ça? Parce que par ARS, un Nero, il avait les roues avec nous la dernière fois en forêt. Et oui, la vidéo est sortie, pour vous c'était hier soir. Enfin non, pour moi c'est hier soir, donc pour vous ça sera... ça... Ouais, là on est à court terme, on est dans les 48 heures, donc là on est jeudi, avant le dimanche du unbox. Maintenant, nous allons pas démonter l'engin, je le redis. Alors il n'y a pas d'accès rapide, hein. Diff central, il faut enlever le support moteur complet. Donc 5 vis par dessous, faites attention au Loctite. Donc si tu sens qu'il y a trop de résistance, tout de suite tu chauffes pour sortir ton support moteur complet. Diff avant-arrière, pareil, pas d'accès rapide. Il faut démonter les vis du dessous de la cellule, le pare-choc pour atteindre par devant. Les cales de train, il faut les démonter aussi. Donc tu as une vis là, tu as un contre-écrou là. Perds pas les morceaux. À 380 €. C'est pas un engin de bâche de fou. Je sais, il y en a de toute façon d'office qui vont essayer de le bâcher à mort pour en faire un bâcheur de fou, mais moi pas. C'est un engin pour le loisir, tranquille, faire du tout-terrain. En forêt, il devrait bien passer, mais on fera gaffe en forêt parce que, évidemment, justement, les trains et tout. Alors, les triangles vont pas plus loin. On est en butée. Et la vis dans le triangle est desserrée. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis des vis conséquentes en plus. Tête de 2.
confirme, on est à fond. On peut pas aller plus loin. On a plein de trous de réglage et ils servent à quéquette. Donc c'est pas la peine de le ramener par là. À part augmenter la pression, il va rien se passer. Ouais, à la limite. Est-ce qu'on peut vraiment... Est-ce que ça va vraiment faire quelque chose si on gagne un truc là? Ça a l'air d'y aller. Mais... Après c'est normal, hein. C'est à base de la construction de Truggy. C'est pas un MT. Est-ce que je vais vraiment réussir à gagner un petit bout? Ouais, on gagne 5 mm. Est-ce que ça vaut le coup? C'est quand même dommage hein, d'avoir autant de trous de réglage. Pas pouvoir s'en servir. Ouais, ça va, la suspension encaisse bien. Bon, les roues, du coup, elles prennent un peu plus d'angle. Tu vois, là, ça commence à s'ouvrir et là, ça commence à se fermer. Le problème, c'est l'angle de pivot devant, qui est immense. Tu vois, si tu rectifies l'angle de pivot, regarde, ça se passe bien, mais c'est pas réglable sur cette machine. Allez, entailler le triangle pour l'avancer, comme on faisait sur certaines GT à l'époque, mettre des cales derrière, ça va être problématique, ça va trop fragiliser l'histoire. À l'arrière aussi, on est à fond. Ah, mais à l'arrière, on est déjà sur les autres trous. Donc en fait, en mettant à fond, on a juste l'assiette droite du véhicule. Pas plus. Mais on va peut-être perdre en stabilité. À voir. On va le laisser là où c'était, parce que je pense pas que ça va servir à quoi que ce soit. Dommage, hein, quand j'ai vu tous les réglages là, moi je voyais ça. Non, on va te laisser là. Non, je vais le laisser comme ça. Alors en définitive, on a quoi là? On a un MT fait comme le Serpent MTE. On a deux gros pare-chocs rapportés sur un Truggy. Des grosses roues et c'est tout. Et une carreau de pick-up. Les gros pare-chocs ça me plaît, il faut voir comme dit avec la qualité du plastique. Et c'est tout. Donc moi j'y vois bien, je te le dis, avec une carreau comme ça. Tu vois, bien sûr on va descendre sur les tourelles. Aussi attention, on a deux tourelles hautes. Celle-là elle est conséquemment plus haute que celle de l'avant du DR8. Hein. Ouais, on a les avortos plus longs, évidemment la tourelle plus haute. Après avoir sur le Truggy, ce qu'on ne sait pas c'est sur le Truggy s'ils ont laissé aussi cette tourelle et ses avortos. On va voir. C'est vraiment flex. Hein. Tu vois là, mettre le support d'aileron, mettre à des routes, ouais, et même comme ça. Ouais. Ouais, il est sympa comme ça. C'est juste ouais, devant le pare-choc est trop bas. Ça fait... la tourelle est vraiment haute devant. Hein. La tourelle est vraiment méchamment haute devant. Donc on verra ce qu'on met en carreau. Et pourquoi je veux pas flinguer la carreau les mecs? Pourquoi je veux pas flinguer la carreau? Ceux qui ont déjà décroché la vidéo là ne le sauront pas. Je vous dis toujours, il faut suivre jusqu'à la fin. Ça, c'est pas à moi.
Ça, c'est votre machine. Ça, c'est acheté avec l'argent de la playlist des pubs qui tournent. Alors non, vous n'avez pas encore rentré assez d'argent. Parce que beaucoup n'y croient pas, beaucoup sont trop feignants, ou elles n'ont pas compris le truc. Et je répète, on a une playlist vidéo pub dans laquelle on met les sorties entières, donc des fois 2-3 heures. On les plombe de pub. C'est un truc qu'on lâche le samedi à minuit pour déranger personne. Donc le matin, quand tu te réveilles tranquille, tu peux te mettre ça en route. Son éteint, image éteinte dans un coin, parce que les images tu les as par véhicule généralement, ou par section, déjà en ligne depuis 2-3-4 semaines. Et cette playlist, tu la laisses tourner, et l'argent généré par les publicités, que tu laisses tourner, parce que sur cette playlist vidéo, j'ai mis des pubs non désactivables. Tu laisses tourner ça, et l'argent qu'on rentre avec ces vues-là, on l'utilise pour faire, c'est ce que j'ai envie de faire pour vous, ce genre de choses. C'est un engin que j'aurais pas acheté. Voilà. Je connais le Raptor, comme je l'ai dit, on a les triangles plus longs, les machins plus longs, ça va se passer moins bien pour les pièces. D'un autre côté, à 380 € livré, et c'est ce que voulait faire Action Modisme pour vous aussi. Hein. Il voulait apporter les FS Racing. Scientifique France a pris les devants, a pris l'exclusivité, donc il ne peut pas les avoir. Les résultats, eux, par contre, ils vous font un tarif à creux, le plafond. 650 balles, c'est le prix d'une Arma. Cet engin ne peut pas concurrencer une Arma V5. Peut-être Coralie, mais je dirais que c'est encore un peu avant Coralie. Alors pas sur la transmise, on est bon. Les nouveaux Coralie V2 aussi, il n'y a pas de souci, sur la transmise c'est bon. Les amortos Tige 3.5 chez Coralie aussi. Coralie a toujours la meilleure électro. Mais là on a de la bonne électro aussi, ça tient. C'est les plastiques qui pêchent, comme chez Coralie. Donc, pas en été, détendez-vous. C'est en hiver que ceux qui ont acheté des Coralie cet été vont comprendre. Ils vont dire, ah ouais, mais quand même, le Mani, il nous avait prévenu. Toutes les RC globalement des problèmes en hiver, mais certaines plus que d'autres. Et pour l'hiver, pour certaines marques, surtout l'hiver commence loin avant. King Motor, Rowan, tout ça, l'hiver commence à 15 degrés. Coralie, en dessous, je me méfierais à partir de 10 degrés vraiment, surtout s'il y a du vent. Là, on ne sait pas encore. Les températures commencent à descendre, mais on n'y est pas encore à ça. Je ne vais pas le rouler comme un fou, parce qu'il n'est pas dédié à ça. On va le tester en forêt, on va le tester dans la prairie. On a rentré 50 ou 60 € des playlists de pub pour l'instant. On a un tonton qui a doublé la mise. Quand on avait 50, il dit à combien? Je lui ai à 50. Il a dit tiens, là t'as 100. On a remis 50 dessus. On a deux tontons qui ont rajouté encore 10 et 15 €, etc. etc. Tu vois, c'est là qu'arrivent les dons. J'ai vendu un mini Revo à un abonné qui a un petit budget, et je pense que allez vous le dira dans les hein, il a proposé un prix super correct. Il m'a encore dit ouais non ça suffit pas, il y a encore les frais de port et tout, et j'ai envoyé la machine avec une tonne de pièces de rechange et tout, parce que pour lui faire plaisir tout simplement. C'est quelqu'un qui m'a fait plaisir à discuter avec lui. Ben je dis voilà, c'est aller-retour, c'est comme ça. Donc cet argent je l'ai pris et je l'ai mis là-dedans. On a donc rassemblé les 380 € pour faire ça. Parce qu'on a vendu aussi une machine. Le gros parti du budget vient de là. Ce que je veux vous dire, c'est que j'aimerais bien pouvoir, à long terme, faire ça plusieurs fois l'année. Parce que là, ça fait 2-3 mois que la playlist est en route. Au rythme où on est parti, il va falloir une année pour vous offrir une 1/8 entière. Encore là, on est sur une 1/8 à 380 €. Ce que j'aimerais bien, évidemment, c'est pouvoir vous acheter des engins. Comme dit que moi, j'ai pas spécialement envie d'acheter. On peut même dire, voilà, on va utiliser l'argent de la pub, de cette playlist de pub là, les mecs, pour acheter des châssis complètes les uns après les autres. On peut acheter un buggy Asso, un truggy Asso, un buggy Losi, un truggy Losi, un techno buggy, un techno truggy, un X-ray buggy, X-ray truggy, Mugen buggy, Mugen truggy,
Kyosho fait plus que le buggy, mais Kyosho, ça, les prix, c'est les plus chers de tous, ce buggy de compète. Et alors sur les tout nouveaux qui vont arriver, je sais pas, mais sur la génération avant, j'ai vu des trucs qui me plaisent pas du tout sur un engin de compète. L'usure des axes de cardan, noix de cardan, tout ça, bah, ça me plaît pas. Le prix des pièces aussi, très élevé. Je suis vraiment pas fan des marques qui ont des prix de pièces élevés. Alors, Techno, le prix des pièces élevées, mais pour les casser, faut y aller. Losi, depuis que c'est Horizon Hobby, ça, la solidité, c'est plus tout à fait ça. Alors, on a vu aussi plein de truggy avoir tous le même problème. On n'espère pas l'avoir là. Ils utilisent tous la transmission du buggy pour faire leur truggy. Truggy, ça va, tu roules avec des roues galettes, un petit picot, ou à la limite en loisir avec des choses comme ça. Hein, pas trop violent. Dès que tu passes sur du Monster, étagement devient inadapté dans ces engins parce que faut mettre une couronne beaucoup plus grande. Coralie l'a compris à ses dépens, maintenant ils le font, ils ont une couronne de 52, encore plus grand que tout le monde. Mais il faut quand même mettre un petit pignon sur le moteur. Et les dents à l'intérieur du diff, entre pignon d'attaque et couronne, restent tout petits. Le problème de ces petits dents, c'est que le moindre mouvement dans le plastique, spécialité Coralie et Arma aussi un peu moins, mais ça arrive avec le temps, les cellules se déforment, ça bouge en plastique, et résultat, les dents sautent. Et c'est la raison pour laquelle j'aime mon Erevo, j'aime mon Sledge et j'aime mon Max. Ils ont des dents en conséquence. Tout comme le Hobo Hyper MT, le HPI Savage Flux, que ce soit le X ou le X-Flux, le Sen Reaper ou GSTE, ces engins, Team Magic cesse. Le Team Magic cesse a les grosses dents dans les diffs du Team Magic E6. Et ils sont allés pousser le bouchon jusque dans le buggy. Le buggy B8ER a des dents, a des couronnes et des pignons d'attaque de Monster Truck 1.8, le vrai Monster 1.8. Hein, pas justement les... J'aimerais être un Monster. Ça fait une énorme différence. J'y tiens, j'insiste là-dessus pour que beaucoup d'entre vous puissent comprendre. On a eu dans le temps des buggy et des truggy de compète, enfin surtout les truggy de compète, qui n'avaient aucun problème avec ça. À l'époque, les premiers Team Asso, l'Ozi, tout ça, quand tu mets des grosses roues, genre, tu vois, vraiment un méchant pneu de Monster comme ça posait pas de problème. On a expérimenté dernièrement, souvenez-vous, on a eu cette période avec Raph, lui avait le Mugen, moi j'avais le Hot Bodies, on a un gars de la bande qui avait le Truggy X machin, le X-Ray, il y avait l'Ozi X, le Techno, avec le châssis et 3 encore, le T48. Tous ces engins, quand on a mis des grosses roues dessus, même en descendant le pignon moteur, on s'est retrouvé avec la même sale surprise. Au bout de quelques backflips et axels, les diffs qui sautent. Donc, faut chimer, rechimer, re-chimer. Ça, c'est le genre de choses qui ne nous amusent pas du tout. Évidemment, celui-là, avec la puissance qu'il a à bord, il pourra faire du backflip, du double et tout ce que tu veux. Mais il ne faudra pas t'étonner si tu défonces tout. À 380 balles, tu ne peux pas avoir une machine, ça serait chouette, évidemment. Et ça mettrait une baffe à certains qui coûtent 850 balles, comme le Sledge. Mais tu peux pas avoir une machine qui encaisse autant. C'est clair. Donc on va le tester en conséquence. Tranquillou. Je vais garder les pneus, je vais garder le combo et je vais vous filer la caisse des glingos. Non, je rigole. Voilà. En tout cas, ceci est l'exemple de ce qu'on peut et de ce qu'on aimerait faire plus souvent. Et je le répète, si je peux faire ça pour vous une fois par mois, sans que ça vous coûte rien du tout. Là, on a des tontons qui ont fait des dons, donc de matériel qu'on a pu revendre. On a des gens qui ont envoyé de l'argent directement pour la tombola. Mais laissez tourner la playlist, je le répète. De toute façon, vous passez vos temps sur les écrans, ne me dites pas le contraire. Je vois bien, surtout les jeunes, hein, je vois bien le gamin, hein, il ne décolle plus. Il a le truc greffé sans arrêt. Donc pensez-y, et pas que pour moi. Vous pouvez faire ça pour toutes les chaînes que vous soutenez. Hein. Vous avez même le droit de le faire pour les chaînes que vous ne soutenez pas. Faites-le pour toutes les chaînes qui font de la RC, tout simplement, parce que tout ce qui
aide tout le monde à tourner, augmente la visibilité et de la RC, l'envie des gens de faire de la RC parce qu'ils en voient partout. Résultat, tout le monde y gagne et avec un effort proche du néant. Tu peux aller sur la page principale de la chaîne, tu cliques visionner toutes les vidéos avec ton bloc pub désactivé et tu laisses tourner les 6000 vidéos de la chaîne jusqu'à ce que tu aies fait le tour. Tranquille. Tu peux faire ça au boulot, sur le serveur du travail, sur le serveur du lycée, s'il y a plusieurs PC ou plusieurs serveurs, sur le smartphone, sur la tablette. Tu peux faire des comptes fake et tu peux laisser tourner sur 6 PC différents ou sur 6 comptes différents si tu as envie. Tous les moyens sont bons. Pourquoi je te dis ça? Parce que de l'autre côté, les constructeurs, les revendeurs n'utilisent-ils pas tous les moyens nécessaires? Même YouTube. Nous, les créateurs, on touche quelque chose, mais eux encore plus. Donc, jouons leur jeu. Dans ce cas-là, attention, je répète quand même, hein, je prends que l'argent de la playlist pub exprès, sur les pubs non désactivables là-bas, pour faire ça. Le reste du budget part dans l'achat des machines pour faire tourner la chaîne, vous présenter plein d'autres choses que j'ai envie, et cet argent-là, on fera les trucs que moi j'ai pas spécialement envie peut-être ou pas l'utilité, mais que vous, les abonnés, vous voulez. Ça sera libre de vote, on pourra faire des sessions de vote en commentaire, quel véhicule vous aimeriez voir ici, et ce qu'on fait avec, on roule normal, on l'expédie, voilà. Après si c'est pour le faire gagner, l'expédier c'est un peu dommage. N'oubliez pas que nous allons bientôt atteindre les 30 000 abos, et à 30 000 abos, vous aurez le roller. Un roller, c'est pas compliqué, c'est un châssis sans électronique du Arma Outcast que j'avais équipé en CSS. Vous en faites pas, j'ai 4 quarts en neuf dessus. On va le checker rapidement. Je vais laisser le cerveau dessus, ça vous n'êtes pas emmerdé avec ça. Il y a la direction à l'UGPM déjà dessus. Il y a une mousse d'un pneu qui est déchirée, donc il faut acheter une paire de mousses. Peut-être même, je sais pas. Non, le moteur je l'ai cramé dans le. Non, je voulais laisser le moteur de 980 kV sur passe, que vous ayez au moins un moteur. Mais il a cramé, donc il n'y aura pas de moteur. Faut voir, peut-être qu'il y a un truc qui traîne quand même. C'est gratuit, tu vas gagner un cinquième. Il sera pas neuf, il sera un peu secoué, mais il roule. Et tout ce que tu auras à faire, mettre, c'est un vario, un moteur, et voir pour les pneus. Quoique je me tâte, je vais peut-être vous filer encore autre chose parce que. Ouais, je crois que pneumatique, non, pneumatique, je pense que tu n'auras pas besoin. Carreau incassable avec. L'original, la carreau d'origine, les deux carreaux incassables, donc à 30 000 abos. À partir de 30 000 abos, on se décidera de faire le jeu et le jeu sera gagné quand j'aurai décidé de le gagner, que quelqu'un gagne. Je répète que toutes ces choses-là, j'ai envie de faire pour les gens qui suivent la chaîne, pas juste les opportunistes. Évidemment, après, ceux qui ont gagné la machine, ce que nous, on aimerait, ce qui plairait à nous tous les abos, qui suivent la chaîne depuis longtemps, et moi, c'est que la personne qui gagne le véhicule nous fasse des vidéos de l'engin, dans son utilisation, des petits comptes rendus de retour. Tu n'es pas obligé de te mettre devant la caméra, tu n'es pas obligé de filmer quand tu roules ou demander à quelqu'un que tu filmes. Tu fais des petites séquences avec ton téléphone, tu m'envoies des petites séquences, je les mets ensemble. Tu peux ensuite rentrer chez toi, tu poses sur l'établi, tu filmes, tu fais le tour après les usages pour montrer l'usure des noix, des cardans, ce qui a cassé, pourquoi, comment. Tout ça pour que les gens aient un suivi. Pour voir si cette machine, parce que moi je vais faire quelques tests avec, mais je ne vais pas les pousser trop loin. Voir ce qui se passe avec cette machine tout simplement. Le gagnant a le droit aussi de la récupérer, de la mettre en vente. Donc c'est l'argent, ça le regarde. Attention, on l'a acheté 380 €, c'est sûr, si on le voit au cas à 450 parce que le tarif est à 550 € ailleurs, on va le pointer du doigt. Ça c'est clair. Soyez correct. Soyez correct. Ces machines qu'on a payé 380 € livrées et sera d'occasion au moment de la réceptionner, donc si tu la vends, fais un prix en conséquence, tu peux même dire ah, c'est cette machine là, je l'ai gagnée là, je te la vends 250, est-ce que ça te va? Le gars il va dire bah ouais, de toute façon c'est la moitié du prix de la boutique, donc ça me va. Soyez transparent, restez cool, zen, tranquille.
À bientôt pour les tests. Moi je pense quand même que cette méca sera plus à l'aise avec des petits trous truggy comme ça. Mais c'est vrai qu'ils ont mis une méga grosse tourelle devant pour mettre un carreau de truggy dessus finalement. Et que si on met des petites roulettes avec cette carreau, ça va être moche. Faut que je vois, j'ai encore... Parce que la carreau que j'ai mis dessus à l'instant là, la renforcée, elle me paraît un peu étroite. On va voir, j'ai sûrement du Plumastock pour mettre dessus. Bouge pas, attends. Non, mais non, elle est beaucoup trop longue. Là, c'était pour rire, c'est pour rire. Pour rire. Je vais y poser la carreau du Outlast. Bah tiens, regarde. Rival. Timasson Rival, le vrai, l'ancien 8ème. Elle est bizarrement plate cette carreau quand même. Elle a un truc qui... Un truc étrange avec cette carreau. Bon allez, je vous laisse. Si vous avez des infos déjà sur cette machine, si vous avez déjà acheté la version MHD, que vous l'avez déjà roulé, profitez de la machine et que vous avez envie de partager avec nous vos impressions. N'oubliez pas de nous dire si vous êtes débutant, aguerri, comment vous roulez, sur quelle surface. Tiens, la calandre, elle est rajoutée en plastique dedans d'ailleurs, c'est marrant ça. Tout ça, on veut tout savoir, c'est important, parce qu'on a déjà eu par le passé, vu des gens qui disent non, c'est pas vrai, tu dis des bêtises, cette machine est super solide, j'ai fait 50 packs, mais 50 packs, finalement quoi, en 4S, dans une prairie, à faire des 8. Pas comparer à faire des 8 dans une prairie à 10 packs en forêt. Il y a des gens qui ont dit ouais, elle n'est pas solide du tout, je cassais ça, ça, ça et ça et ça et ça, quand on a demandé comment ils utilisaient, 6S, rampe à la verticale sur un skatepark, je veux dire... Restons un peu terre à terre. Cette carreau, elle n'est pas du tout au bon endroit, c'est une catastrophe. Et vous avez intérêt à suivre les essais de cette machine si vous voulez la gagner. Les essais, les vidéos de compte rendu, tout. Parce qu'il y aura un questionnaire. Je vais être sévère, ce jeu-là ne sera pas facile à s'inscrire juste quelque part. Par contre, il sera facile dans la mesure où toutes les réponses sont. On va poser des questions simples sur des choses simples qui seront dans les vidéos. On fera peut-être 5 ou 10 questions, petit questionnaire éliminatoire comme ça, et ensuite, seuls ceux qui ont réussi les 10 questions seront tirés au sort. Ne baissez pas non plus les bras parce que genre, ça va être facile. Imagine, voilà, j'envoie un backflip, je finis dans un poteau et j'arrache un triangle. Je te demanderai quel est le moment marquant de cette vidéo. Quand tu t'es craché, t'as arraché la roue, t'as rigolé comme un bonnet comme d'habitude, alors que c'est notre machine. Tu vois, ce genre de choses. Ciao les gars.